Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'Omnibus Fantastic Four Volume 1 par John Byrne, paru chez Panini Comics et disponible au prix de 70 €. Comme vous pouvez le voir, j'ai choisi personnellement la variante cover, et voici la cover de la Standard Edition qui reprend donc celle de l'épisode 236. Cet omnibus regroupe les épisodes de Marvel Team-Up 61 et 62, Marvel 2-in-1 numéro 50, les Fantastic Four, attention il faut suivre, 209 à 218, 220, 221, puis 232 à 260, l'annual FF numéro 17, l'Avenger 233 et enfin l'épisode de la chose numéro 2. Et il faut savoir que cet omnibus reprend exactement la même structure que celle de l'omnibus US. Je dis ça parce qu'il y a eu pas mal de polémiques et de critiques lors de sa sortie, justement à cause du contenu. Beaucoup de gens en effet ont regretté ou même ont refusé d'acheter l'omnibus car il n'y avait pas tous les épisodes des Fantastic Four, il y avait des trous en fait correspondant aux épisodes sur lesquels John Byrne n'est pas présent ni au scénario ni au dessin. Par déduction, je pense que vous aurez compris qu'il manque donc les épisodes des Fantastic Four 219 et 222 à 231, soit environ une année de comics. C'est une critique que j'entends complètement, même si c'est pas ça qui personnellement allait m'empêcher de l'acheter. Ce qui m'intéresse avant tout dans cet omnibus, c'est clairement d'avoir les dessins de John Byrne en oversize format. Toujours est-il que ça a créé pas mal de bad buzz cette histoire, mais en fait je trouve que c'est pas si gênant que ça à la lecture. Ce qui l'est plus en revanche, et ça on en a assez peu parlé au final, c'est que l'ouvrage commence en plein milieu, voire à la fin d'un arc assez costaud, et c'est potentiellement encore plus frustrant. Alors personnellement, j'avais lu la plupart de ces épisodes dans Nova, donc pour moi c'est pas très gênant, mais pour un nouveau lecteur qui voudrait découvrir cette période, je me dis que c'est peut-être moyennement user-friendly. Panini a évidemment traduit les résumés explicatifs de Marvel, mais ça reste quand même assez brut de décoffrage. Malheureusement, il y a d'autres soucis avec cet omnibus, plus importants encore que les ellipses scénaristiques, et je vais essayer de les présenter de la manière la plus sobre et objective possible. Et alors là, si je zoome comme un porc sur les pieds de la belle Suzanne, c'est pas parce que je suis un fétichiste des pieds, c'est juste parce que ça bave quand même sévère au niveau des couleurs. Comme vous pouvez le voir, le bleu des chaussures déteint aussi bien sur les pieds que sur le meuble. Page suivante, c'est la main gauche de Suzanne, qui est limite juste une tache bleue en fait. Épisode suivant, ça continue. Regardez les costumes de Reed et Suzanne, toutes ces taches blanches. Les cheveux de tante Pétunia aussi, c'est un trait au milieu de la figure. Autre exemple, là encore, vous avez la couleur des cheveux qui bouffe quasiment la moitié du visage du personnage. Bref, je pense que vous avez compris l'idée. Après, le problème ne semble être présent que sur quelques épisodes, mais pour moi, c'est déjà trop. C'est un peu comme pour les fautes non corrigées. Même s'il y en a peu, ça reste trop. Et attention, tout le monde fait des fautes, moi le premier, mais normalement, c'est à ça que doit servir la relecture. Sur la fin de l'omnibus, il y a aussi 2 épisodes où la qualité d'impression, la définition des dessins devient tout d'un coup absolument abominable. Et ça, par contre, j'ai l'impression que ce n'est pas un problème spécifiquement lié à Panini, puisque la caverne du French Geek l'avait également signalé à propos de l'omnibus US. C'est à chaque fois des petits trucs, mais qui, quand on les met bout à bout, on se dit au final, c'est pas digne d'une édition qui se veut un peu ultime. Enfin, maintenant, on va parler de choses un peu plus positives, et heureusement il y en a, et là je veux parler bien évidemment du comics en lui-même. Les team-up, le 2-in-1 sont clairement des apéritifs, des mises en bouche. Par contre, dès le premier passage de Byrne sur les FF, donc avec Wolfman au scénario, il y a déjà du très très lourd, avec notamment un affrontement entre le Sphinx et Galactus qui pour moi est absolument épique. J'avais adoré ce combat à l'époque parce que j'aimais beaucoup ces deux personnages, et j'étais fou quand j'étais gamin dès qu'il y avait comme ça des affrontements entre des entités galactiques super balèzes, même si j'étais évidemment frustré de lire des trucs over the top comme ça dans un format aussi rikiki que les Nova. À tous ceux qui aiment jouer à qui est le plus fort entre un tel et un tel, là on est vraiment plein dedans, et on a une vraie réponse pour le coup. Après, il y a pas mal d'événements assez marquants dans ce run. On a l'apparition et la création de pas moins de 2 héros de Galactus, Terrax et Nova. On a le déménagement des Inhumains en direction de la Lune. Bref, il se passe pas mal de choses autour des 4 Fantastiques, et il se passe aussi pas mal de choses au sein de la dynamique interne de la plus célèbre famille de super-héros. Suzanne va prendre de plus en plus d'assurance, et son rôle va progressivement évoluer. Ce que John Byrne retranscrit très bien dans l'épisode numéro 245, dans lequel elle va répondre à une interview télévisée assez salée, où elle va devoir mettre un peu les points sur les i, et on va voir d'ailleurs John Byrne commencer timidement à fissurer le 4e mur, même si ça reste évidemment très léger encore, et si c'est très loin de ce qu'il fera par la suite avec la série She-Hulk.
She-Hulk d'ailleurs qui apparaît en fin d'Omnibus également, et qui viendra remplacer la chose dans le volume 2. Il se passe pas mal de trucs également avec la chose, qui va changer temporairement d'apparence, et parmi les épisodes qui m'avaient marqué durant ce run, il y avait surtout celui dans lequel les FF et les Vengeurs décident de sauver Galactus. J'avoue que la logique et la morale de cette histoire me dérangeaient un peu à l'époque, et aujourd'hui encore, plusieurs décennies après, elle me laisse toujours autant perplexe. Donc Galactus est en train de mourir, et Reed Richards et Captain America décident très noblement qu'il faut tout faire pour essayer de le sauver, car après tout, c'est un être vivant comme un autre, et qui en plus n'est pas foncièrement mauvais. Alors oui, ok, sauf que en faisant ça, tu deviens du coup indirectement responsable de la mort de tous ceux qu'il va nécessairement tuer par la suite. Et ça va, ça pèse pas trop sur leur conscience. Moi, personnellement, j'avoue que ça m'empêcherait de dormir quand même. Surtout que quelques pages après, Reed évoque indirectement la question avec le nouveau héros en devenir de Galactus qui lui répond en substance Osef, quoi. À côté de ça, il y avait les épisodes 246 et 247 que je trouvais par contre très justes et qui me semblent aussi pertinents aujourd'hui qu'à l'époque. Les 4 fantastiques qui ont aidé à renverser Fatalis, donc un dictateur, de son trône de l'Advéris, sont confrontés aux conséquences de leurs actes et constatent, bien embêtés, que la personne qui lui a succédé est encore pire. On retrouve donc ici des problématiques extrêmement modernes et avec lesquelles on peut évidemment faire des parallèles avec ce qui se passe dans le monde réel depuis plusieurs décennies. On voit ici qu'au détour de comics, qui étaient parfois considérés, surtout à l'époque, il faut dire, comme un peu bébêtes, étaient abordées des thématiques en fait très intéressantes. Voilà, je vais en rester là pour aujourd'hui, je pense que j'ai déjà été bien trop long. Pour résumer, moi c'est une époque que j'aime beaucoup et dont je recommande la lecture sans aucun problème. Par contre, cette édition souffre tout de même de trop de défauts techniques pour que je puisse réellement la recommander sans réserve. Et encore, j'ai même pas parlé du cartonnage qui est beaucoup trop fin et fragile à mon sens pour un bouquin de ce poids. L'équilibre est catastrophique et à chaque fois qu'on l'ouvre et surtout qu'on le ferme, il faut faire l'équilibriste pour compenser et éviter qu'il s'écroule sous son propre poids. Pour moi, c'est pas satisfaisant. Allez, à plus!